Pourquoi les Iraniennes et les Iraniens sont en lutte aujourd'hui? Pour danser dans la rue, pour y embrasser ceux qu'on aime quand on les rencontre, pour une de nos sœurs et pour toutes les autres, pour en finir avec la honte de vivre sans argent, pour vivre une vie normale, pour le pauvre enfant et ses rêves perdus, pour ne plus respirer l'air pollué, pour l'avenue Vali-Asr et les arbres qui s'y meurent, pour les chiens innocents qui sont interdits, pour les larmes qui ne s'arrêtent jamais, pour voir le sourire sur tous les visages, pour les étudiants et leur avenir, pour les voix verrouillées qui ne peuvent se faire entendre, pour les décombres de nos maisons qui se sont écroulées, pour la paix, la seule chose que nous voulons, pour le jour qui se lève après les longues nuits hantées, pour nos insomnies et nos anxiétés, pour l'homme, la patrie, la prospérité, pour la femme, la vie, la liberté, pour la liberté, pour la liberté. Ces paroles sont celles de la chanson écrite par Shervin Azadpour, avec les tweets d'Iraniennes et d'Iraniens qui ont exprimé la raison de leur colère après la mort de Mahsa Amini. Pour cette chanson, aujourd'hui, Shervin Azadpour est en prison. Mais cette chanson est devenue depuis l'hymne de tout un peuple en révolte. Voulons-nous soutenir les femmes en Iran? Alors par pitié, partout, arrêtons de dire qu'elles sont admirables de se battre pour leur émancipation, leur droit à disposer de leur corps. Les mots comptent. Il s'agit de bien plus que de cela. Oui, les femmes iraniennes sont les premières à être descendues dans la rue, révoltées par l'assassinat d'une des leurs. Une de plus, une de trop. Elles brûlent leur foulard. Cette prison de tissu, qui n'est pas un symbole, mais bien l'instrument de domination et de violation de leur être. Par cet acte d'une force inouïe, elle donne du courage à tout un peuple qui est opprimé depuis 43 ans. La colère de ces femmes, c'est la même que celle des femmes qui, en 1789, se mirent debout, les premières, et marchèrent sur Versailles pour réclamer du pain. Plus que du pain, elles réclamaient la fin de la justice, le droit à la liberté. Leur combat, c'est notre combat. Le combat éternel des peuples contre les dictatures qui affament, humilient, emprisonnent et tuent. C'est le combat universel pour la liberté, l'égalité, la fraternité, la sororité. Voulons-nous soutenir les femmes en Iran? Alors, disons-leur aujourd'hui avec sincérité, humilité, que nous regrettons nos lâchetés d'hier face à la dictature iranienne, au nom d'intérêts diplomatiques et surtout économiques. Nous regrettons qu'une ministre socialiste, finaliste présidentielle comme elle se présente elle-même, ait en 2016 accepté de porter le foulard en déplacement officiel, comme si c'était une coutume locale à respecter. Quel message puissant aurait-elle pu alors envoyer aux Iraniennes, au monde entier, si elle avait tout simplement refusé? Exigeons de toutes les forces progressistes de l'Union d'arrêter de faire les idiots utiles des propagandistes de l'islamisme fanatique qui a appris à détourner le vocabulaire des démocraties pour mieux faire avancer ses délires puritains et son obscurantisme. Voulons-nous soutenir les femmes en Iran? Alors faisons-leur aujourd'hui le serment que nous, socialistes, nous nous battrons sans concession, sans compromission, sans faire de la réelle politique, pour défendre nos valeurs communes, universelles, le droit à vivre une vie libre et digne, partout, pour tous. C'est la seule politique qui vaille. Zan, Zendegi, Azadi, femme, vie, liberté. Merci. Merci pour vous. Merci à toi, Aïda. On sait aussi, puisque c'est un secret pour personne, le lien que tu as avec l'Iran. Et c'est aussi, enfin, tu as vu, je crois, à travers la caméra, que tout le monde, tout le conseil, en tout cas présent ici, était debout, à la fois pour l'Iran, mais aussi pour les paroles que tu viens de prononcer.